Avant de commencer cette vidéo, je tiens à rectifier une erreur que j'ai dite concernant le mode de Tempest, en disant qu'il était réversible comme Imperial. Et Imperial est irréversible, mais pas Tempest. Tempest, on peut déverrouiller les lames de cette manière, après le combat. Pour ce qui est d'activer les lames, ça doit se faire pendant le combat et pas avant. Autre point, de nouveaux spoilers des épisodes ont fait leur apparition sur la toile et je ne les ai pas regardés. Donc dans le respect de ceux qui ne veulent pas être spoilés, je vous invite à ne pas tout balancer en commentaire. Merci, ça évitera de devoir supprimer ces commentaires, au pire de vous bannir de la chaîne. Bonne vidéo. Lors de la dernière review, j'ai craché sur Ranjiro comme pas possible, tout en oubliant un élément important dans sa construction de personnage. Il est chef du Ranbei Gumi, ou gang des White Bay en français. En tant que chef de gang, si un mec se la pète en disant qu'il est super fort, bah forcément il va aller le défier pour le remettre à sa place, exactement comme quand Aiga débarque dans son collège au début de la saison 3. C'est pour cette raison qu'il est parti affronter Lane. Et s'il a autant insisté pour le combat, c'est parce que ce dernier l'a provoqué en le traitant de moins que rien. Une fois de plus, son côté chef de gang reprend le dessus. Si tu le respectes, il te respectera en retour, donc je fais une fois plus référence à sa rencontre avec Aiga, mais si tu l'insultes, il te pardonnera jamais et voudra te faire manger tes morts. Sauf que là on parle de Lane, et donc ce qui devait arriver, arriva. Ceci dit, on a une vraie raison pour laquelle Ranjiro ne peut pas participer au festival. En plus de s'être pété sa toupie, il s'est aussi pété l'épaule, et se mettra d'accord avec son frère pour laisser participer Hyuga, comme on l'avait tous prédit. Néanmoins, Hyuga refuse une première fois, ce qui est tout à fait normal, mais va accepter au final. Bon, même si c'est moins pire que ce que je m'étais imaginé la semaine dernière, ça reste trop facile. On est sur les prétextes scénaristiques purs et durs. Comme je l'ai dit, si c'était pour faire participer Hyuga au festival, fallait le faire dès le début, pas la peine de bousiller Ranjiro pour ça. Même si ça reste sympa, ce n'était pas nécessaire de faire tout ça. Après, je me suis aussi trompé en disant qu'il ne servait à rien dans cette saison, car ils ont poursuivi un truc qui avait été rapidement oublié dans la saison 3, comme beaucoup trop de choses d'ailleurs, son lien d'amitié avec Aiga, notre champion du monde, qui fait son grand retour et qui célèbre leur retrouvaille dans le loco du Ranbei Gumi. Et l'épisode se termine avec une série de références avec les légendes qu'on a croisées dans les épisodes précédents. Oui, ça y est enfin, le Legend Festival va commencer dès la semaine prochaine. Mais il semblerait que Shu soit une fois de plus absent. Décidément, ils aiment bien jouer avec les nerfs des fanatiques de ce personnage. Oh, et du coup, vu que la prochaine toupie à sortir est confirmée pour être Achilles, ma théorie sur l'ordre de retour des Legend Blader est confirmée. Reste à savoir ce qui va arriver après, n'ayant pas vu les leaks à ce sujet, ce sera aussi grande surprise pour moi. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais remettre les choses au clair concernant ce que je pense d'Aiga et de Choset en général. Effectivement, c'est avec cette saison que l'émission Revue du Playmaker a démarré, et je n'ai pas dit du bien. Forcément, dès qu'Aiga pointe le bout de son nez, des gens viennent directement en parler, ou alors certaines personnes qui ont surkiffé Choset viennent m'agresser gentiment parce que je les ai involontairement froissés. Mais ce n'est que mon avis, rangez vos sabres. Globalement, Choset est selon moi une saison avec du potentiel, plein de bonnes idées qui se retrouvent embourbées dans du grand n'importe quoi. J'aurais largement mieux apprécié la série s'il avait été sous format 10 minutes au lieu de 20 minutes, car il y a beaucoup trop de vides scénaristiques. La saison nous propose une nouvelle génération de héros, mais concrètement c'est Aiga plus une bande de personnages accessoires. Aiga, j'ai commencé à l'apprécier quand il obtient Choset d'Achilles, avec son développement de sa résonance, mais ça arrive beaucoup trop tard dans la saison. Avant ça, je trouvais insupportable, et surtout dans sa partie résonance noire, qui était mal foutue. J'ai effectivement contesté sa victoire contre Vought en mi-saison, de mémoire Choset épisode 28, parce que justement, il a atteint son objectif à la mi-saison. Ce qui fait qu'on se retrouve à tourner en rond à la Tour Dread par la suite, parce qu'il doit tout reprendre à zéro dans une série de combats inintéressants. J'ai aussi contesté la destruction de Z Achilles face à l'arrivée Phoenix de Fire par rapport au manga où elle s'est fait détruire par Choset Valkyrie. J'avais expliqué à l'époque, épisode 41, je me rappelle plus trop, que dans le manga, va t'expliquer à Aiga la valeur du Beyblade et qu'il devait écouter Achilles, qui n'était pas qu'un simple objet destiné à se battre juste pour gagner. Entre temps, je me suis rendu compte que dans l'anime, en fait, Aiga apprend tout ça de lui-même. Durant tout le temps où il avait parasité sa propre résonance avec son désir absolu de victoire, il était dans l'incapacité d'entendre la voix d'Achilles, mais seulement de ressentir sa douleur. Il pensait que c'était suffisant comme preuve du lien qui les unit, mais il va se rendre compte qu'il s'est trompé quand il va enfin entendre sa voix à nouveau, mais ce qu'il entendra sera un cri de détresse d'Achilles qui atteint sa limite et qui va se briser. Dans le manga, si Aiga était dans la capacité d'entendre la voix d'Achilles, parce que ce dernier avait tout simplement refusé de se battre aux côtés de ce qui est devenu Aiga. Une fois que ce dernier aura compris son erreur, il s'excusera. Mais ça, comme je l'ai dit avant, c'est un des bons points de la série qui s'est retrouvé noyé dans du n'importe quoi total, plus particulièrement Faille. Pour une raison qui m'échappe, beaucoup le considèrent toujours, comme étant un des meilleurs méchants de Burst en le comparant à Gwen Rangachi. Le truc c'est que Gwen n'était pas méchant, disons que son intention première n'était pas une intention de méchant, c'est quelqu'un qui cherchait des réponses à ses questions et qui voulait tout faire pour y parvenir sans faire de distinction entre le bien et le mal, tout simplement parce qu'il ne savait pas faire la différence entre les deux, vu que c'est un homme de science.
Faye, c'était un gamin capricieux qui voulait avoir tout ce qu'il voulait par tous les moyens et qui voulait affirmer sa supériorité, en détruisant les toupies des autres. Ce que ces mêmes toupies se réparent en fait, donc l'enjeu derrière ce type est mort. À titre de comparaison, c'est Hans de la Reine des Neiges, mais en version low cost. Surtout quand on le voit se faire sa petite crise à la fin quand il perd. Et vu qu'il prend une bonne partie de la saison, à lui tout seul, ça rend l'ensemble médiocre à mort. Et ça, plus tous les autres points négatifs que j'ai cités auparavant et dans mes revues de Chouzhead à l'époque. Chouzhead, à travers le manga, donc dans les tomes 10, 11 et 12, et le début du 13e, Faye c'était juste un adversaire comme un autre contre lequel Aiga voulait prendre sa revanche. Dans le manga, Faye est le reflet de ce que Aiga aurait pu devenir à cause de sa résonance noire, et encore la résonance noire ça dure qu'un chapitre dans le manga, juste un chapitre. Mais c'est même pas pareil de résonance noire, c'est juste Aiga qui fait son connard, c'est tout, ça dure un chapitre. Certes, le manga de Chouzhead a une histoire très simpliste et très linéaire, une série de combats contre d'autres bladers de plus en plus forts, mais tout le build-up sur la résonance est beaucoup mieux expliqué et aussi de manière plus simple. Alors oui, ils ont dû réadapter pour obtenir une saison de 51 épisodes, mais ils ont rajouté beaucoup trop de merde inutile. Faye le Seigneur de la Destruction, ça n'existe pas dans le manga, de même que le Dead Gran ou Dread Tower, ça n'existe pas. La résonance noire a son importance, mais ne vient pas bouffer 3/4 de l'histoire, et devinez quoi? Dans Chouzhead, le manga, y a pas Chou. Chou apparaît dans un chapitre bonus, celui de Royal King Spriggan, c'est tout. Ouais, il y a beaucoup de trucs en fait, virez tout de la partie inutile et superflue de Chouzhead, et vous avez le manga. Voilà. Franchement, ça reste plus agréable à lire que de taper 51 épisodes. Donc certains d'entre vous ont peut-être kiffé la saison 3 en animé, mais pour moi, ça reste un gros point noir, même après l'avoir regardé plus de 3 fois. VO comme VF. Donc voilà, ce que j'en pense de Chouzhead de la saison 3, mon avis a à peine changé par rapport à il y a 2 ans, mais désolé, moi je n'ai pas apprécié. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée, on se retrouve pour une prochaine vidéo, et je vous dis à la prochaine.